Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur ABB? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, ici, nous avons une compagnie industrielle suisse. Bon, elle est suisse, mais elle est également cotée en bourse aux États-Unis, donc notamment avec c'est un ADR, je pense bien. Donc, parfois, vous allez voir, quand vous allez cliquer ABB, vous allez avoir un ABB qui est aux États-Unis. OK? Donc, c'est une compagnie suisse, son siège social est en Suisse, donc elle est également côté en Suisse. Donc je prends le ABB ici, côté en Suisse. De toute façon, le raisonnement ne va pas bien changer. Peut-être le nombre d'actions ou bien la monnaie, mais sinon, le raisonnement ne change et enfin, également le revenu de l'entreprise. Alors, ici, bon, franchement, pour vous dire, c'est une compagnie qui fait à peu près, voilà, qui est à peu près dans plusieurs secteurs. Donc, l'automation, la robotique, l'électrification, voilà, c'est à peu près ça ici. So, ce que je vais faire ici, c'est toujours suivre le plan, d'accord? Le plan qui est le suivant, qui est le plan qui est le suivant, à savoir on recherche le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le nombre d'actions, le PA moyen, la dette nette, et la qualité du dividende si dividende il y a. Donc sur ABB, d'accord? Avant de commencer, il faut que je mentionne quelque chose. C'est une compagnie qui est en plein changement. Elle est en pleine transition présentement. Quand je parle de changement, de transition, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, dans son portfolio de segments, d'accord, d'activités, elle est en train de revendre certains segments et racheter d'autres. OK? Donc, ici, quand vous voyez le revenu en train de baisser, ce n'est pas parce que l'entreprise est en perte de vitesse. Non, c'est clairement voulu ici. Et généralement, quand on effectue ce genre de démarche-là, c'est parce qu'on veut se concentrer uniquement vers les segments ou sur lesquels on a des avantages concurrentiels durables, ou bien sur lesquels on a par exemple des marges plus élevées. OK? Donc, ici, il faut faire très attention. Ce n'est pas une entreprise ici qui est en décroissance. OK? So, ensuite, ici, il faut prendre en comparaison, il faut vous rendre compte que l'évaluation qu'on va faire ici aujourd'hui, voilà, ne prend pas en considération tous les changements qu'il y aura dans le portfolio. On peut juste ici remarquer qu'il y en aura. Quel sera l'impact à long terme? Point d'interrogation. On inclut juste cet élément-là dans notre raisonnement ici pour dire qu'OK, il y a des éléments ici qu'on ne connaît pas. Enfin, on les connaît. On ne sait pas quel impact ça pourrait avoir. C'est la raison pour laquelle on pourra peut-être se garder une marge de sécurité supplémentaire par rapport à tout ce qui arrive. OK? So, une fois que ça c'est dit, on va regarder l'état des revenus ici. Maintenant, vous constatez que si je dis ici que le revenu est décroissant, je mentirais. C'est clairement voulu ici, d'accord? Donc, notamment, on peut dire ici qu'elle a fait l'acquisition dernièrement d'un segment d'activité de Siemens. So, vous pouvez également voir que les activités, la situation est également en Ukraine l'a affectée, d'accord? En Ukraine, en Suisse, excusez-moi, en Russie l'a affectée. Donc, elle a à peu près tous les mêmes problèmes que les entreprises industrielles ont présentement. OK? So, actuellement, en termes de revenus, on a 28 milliards de francs suisses. OK? Moi, je prends ici directement les prévisions des analystes. D'accord? Tout en mentionnant ceci, c'est pas parce que c'est une prévision que ça va forcément arriver. OK? Il y a de grandes chances que ça arrive, mais également, il faut toujours garder une certaine marge, voilà, d'erreur. Ici, par exemple, en termes de revenus, donc je vérifie bien que j'ai bien le ABB qui est coté à, voilà, c'est celui qui est coté en Suisse. On a ici aux alentours de 29 milliards 240 millions attendus cette année. D'accord? C'est ce que je vais mettre ici. 29,200, 29 200, 240, 29 240, ok, billion. Revenu ici croissant, je mets rien du tout. En termes de free cash flow moyen, déjà premièrement ici, en termes de marge, je prends ici, je compare les deux. Je constate une chose. Les net income et les free cash flow, voilà, le net income, on attend un 10%, free cash flow également, quelque chose dans ce sens-là. Mais est-ce qu'elle a déjà eu à produire cela par le passé? D'accord? Quand je regarde ici, je compare ici les free cash flow, d'accord, ce qu'on a ici, et les net income qu'on a là. On va voir s'il raconte si ces deux-là parlent le même langage. Alors, ici, vous allez constater une chose, c'est voilà, les net income et les free cash flow. Actuellement, les net income ont tendance à être à peu près similaires, d'accord? Sur les dernières années, les free cash flow sont un tout petit peu plus élevés ici, d'accord? Les net income sont plus élevés en date d'aujourd'hui. Sans doute, ici, on a comment on appelle ça? C'est peut-être dû ici à une vente d'un segment d'activité ici. Donc, on a peut-être reconnu la vente d'un segment d'activité ici. Donc, ça n'a pas impacté les free cash flow. Enfin, en termes de free cash flow ici, on annule ceci parce que ça ne fait pas partie du day-to-day de l'entreprise, le day-to-day de l'entreprise. Donc, ça ne fait pas partie de l'activité même de l'entreprise. Donc, elle a généré ce revenu-ci peut-être en vendant un segment d'activité. So, ce que je vais faire ici, c'est qu'est-ce que je dois prendre entre les deux? Est-ce que je prends la marge de net income, la marge des free cash flow? Je viens ici,
j'essaie de regarder parce que les marges, c'est très important ici. Il ne faut pas qu'on se trompe au niveau de la marge. Donc, il ne faut pas qu'on soit trop optimiste alors qu'on aura moins que ça. Donc, ici, en termes de marge, on voit ici qu'elle a des marges à peu près net income, free cash flow, on est aux alentours ici pour les free cash flow, vu que les free cash flow sont généralement supérieurs au net income sur les dernières années ici, sauf si, enfin, si on prend en considération cette partie-ci, mais c'était temporaire. Ici, on va se dire qu'on est aux alentours ici, et je pense bien ici qu'en 2019, juste pour vérifier, est-ce qu'en 2019, non, on n'avait même pas ce genre de variation là en 2019, donc il faut même faire attention à partir de ticker ici par rapport à l'information qu'on reçoit, parce qu'on n'avait pas d'éléments négatifs. En tout cas, quand je compare sur Coifin, on n'avait pas d'éléments négatifs. Ok, une fois que ça c'est fait, quelle est la marge que je vais prendre ici? Alors, je vais prendre des marges de 8%. Les analystes attendent d'avoir du 10%, 9%, etc. Mais également, nous sommes en transition. Je prendrai du 8% ici. 8% de 29 milliards 240 millions ici, ça vous donne à peu près 29,24 fois 0,08. 8%, c'est à peu près 2 milliards 339 millions. OK? Donc, je prends 8% ici. Pas 10%, mais je prendrai 8%. OK? Maintenant, en termes de nombre d'actions, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que nous avons un nombre d'actions, nous avons des actions ici qui diminuent ou bien qui augmentent en termes de nombre d'actions? Ici, on a plutôt des actions le nombre d'actions diminue. On en a 1 milliard 890 en date d'aujourd'hui. OK? Donc, je mets juste 1,89. OK? PER moyen. Alors, ce type d'entreprise aura tendance à s'échanger à des PER, voilà, compagnie industrielle de ce type-là. On va avoir à peu près des choses aux alentours de 20 fois les 22 fois les bénéfices. Alors, on va voir ici en termes de price to free cash flow. Je prends ici la médiane, d'accord, vu que j'ai pris des marges de free cash flow de 8%, donc je vais prendre les price to free cash flow ici. Alors, sur les 20 dernières années, 21 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, 21 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, 27 fois les bénéfices. Donc, je prends 21 fois les bénéfices ici. Alors, je vais aller remettre ça dans Finbox pour que ce soit plus facile et visible par tout le monde ici. Donc, on va sur Finbox. OK. Qu'est-ce que ça nous donne ici? Donc, ABB sur Finbox. Juste vérifier toujours qu'on prend le ABB qui est coté sur les bourses ici, sur la bourse suisse. Donc, je pense que c'est à Zurich. Je pense bien, j'espère. Et de toute façon, même si je me trompe, c'est pas grave. Donc, prenez celle qui est en Suisse présentement ici. Donc, je prends ici ABB. Alors, ABB, qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on prend sur ABB ici? La bourse, voilà, c'est SWX ABBN, c'est le ticker symbole. Donc, je mets ici le modèle. Je prends ici Free Cash Flow, valeur d'entreprise sur EBITDA. Et ce n'est pas la valeur d'entreprise sur EBITDA qu'on recherche ici. Je vous ai déjà parlé de ça. Donc, ici, vu que le plus haut ici, c'est 21 fois les bénéfices, d'accord? 21. Je prends ici aux alentours de 20 fois les bénéfices. C'est pas très. Voilà. Non, même pas. De toute façon, je prends ici 17 fois les bénéfices. D'accord? Et là, je prends 15 fois les bénéfices. OK? Maintenant, à ce niveau-ci, 8% de 29 milliards 240, ça fait ici à peu près 2 milliards 339. Donc, je mets ici 2 milliards 339. Ici, 2 milliards 339. Maintenant, est-ce que la dette nette ici est à un niveau, ici on a 4 milliards 486. Alors, j'ai vérifié ici dans les rapports financiers en termes de dette nette, dette nette, on avait cette information quelque part ici, je pense que c'était un tout petit peu plus haut que ça. Voilà, la dette nette, dette ici, on était à 4 milliards 117. Ici, on est à combien? Oh, on met ça là, 4 milliards 117. Là, ouais, ça va. Sensiblement ici, on aura une... Bon, ça ne va pas changer grand-chose, donc c'est parfait. So, à 15 fois les bénéfices, ici, on aura 15 francs suisses, d'accord? J'espère bien que c'est ça, ça convertit. Non, c'est parfait, c'est parfait. Donc, ici, à 17 fois les bénéfices, ici, on aura à peu près aux alentours de 18 francs suisses, d'accord? Et à 21 fois les bénéfices, on aura à peu près aux alentours de 23 francs suisses. OK. So, est-ce qu'on se dira que l'entreprise est surévaluée ici? Moi, je dirais, je pencherais plutôt pour dire que l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Actuellement, on a 29 francs suisses en date d'aujourd'hui. D'accord? Même si on cote à 23 francs suisses, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée. Pourquoi? Parce que si vous prenez la totalité des free cash flow ici, d'accord, et qu'on vous les reverse ici en dividendes, d'accord, je prends divisé par la capitalisation boursière ici, ça donne à peu près un rendement de 4,25%. D'accord? Donc voilà, 4,25%, voilà, c'est assez correct ici.
Et on prend également en considération qu'on est présentement à une période ici transitoire, d'accord? Donc, on va avoir tendance ici à, voilà, à s'orienter vers des vers des activités qui ont des marges plus élevées. Alors, comment est-ce que je peux penser on aura des marges plus élevées dans le futur? Est-ce que j'ai des informations précises par rapport à ça? Je vous dirais que franchement, c'est uniquement par rapport à la marge brute ici. Je constate que quand on prend le changement ici, regardez, baisse des revenus, et à partir du niveau où on commence à prendre la baisse des revenus, on commence à voir la hausse des marges brutes ici. La marge brute, c'est le premier niveau ici du pricing power. Ça peut vouloir dire ici qu'on s'est débarrassé des activités qui avaient des marges les moins élevées ici, d'accord, pour se concentrer uniquement sur celles qui ont des marges plus élevées. OK? So, en date d'aujourd'hui, l'entreprise distribue également un dividende de 2,79%. Donc, ce dividende-là, il est safe. Et je vous ai montré pourquoi tout à l'heure. D'accord? Donc, on a un dividende qui est safe ici. Est-ce que ce dividende-là est croissant année après année? Techniquement, voilà, je vais regarder ça ici. Ouais, ça va. Il est croissant année après année. En même temps, actuellement, voilà, vous n'aurez pas plus de 4% à l'état actuel des choses. OK? Sauf miracle, sans doute. Mais donc, on va se dire qu'en date d'aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose de si intéressant que ça en termes de prix d'achat, notamment avec tout le changement qu'il va avoir sur cette compagnie-ci. Donc, moi, je pense qu'on va devoir rester prudent ici, mais ça reste une entreprise intéressante à aller étudier ici. Idéalement, c'est quelque chose qui pourrait intéresser aux alentours des 15 francs suisses par là. OK? 15 francs, 20 francs suisses, pourquoi pas 20 francs suisses, mais 15 francs pourrait être assez intéressant ici. Donc, elle est très rarement sous-évaluée. Très rarement, on ne veut pas dire qu'elle n'est jamais sous-évaluée. OK? D'accord? So, il faut être très patient ici et vous constatez également qu'elle fait du surplace depuis plusieurs années. On traîne aux alentours des 20 francs suisses. Voilà, vous savez que le price action, c'est pas quelque chose qui m'intéresse grandement. Tout ce qui m'intéresse ici, ce sont tout ce qui concerne ici les chiffres en termes de ratios financiers, etc. C'est ce qui m'intéresse. Mais vous pouvez également constater ici que depuis plusieurs années, ça n'a pas trop avancé. Donc, on n'est pas trop loin de la valorisation qu'on a donnée ici aux alentours des 23. D'accord? Actuellement, on coûte à 29 francs suisses. Ça peut être également temporaire. Bref, pour ABB, ça sera uniquement, voilà, ce n'est que mon point de vue. Je me réserve le droit de me tromper, mais ça reste une belle entreprise quand même que vous pouvez mettre dans votre watchlist ici. Donc, si elle réussit à faire sa transition ici, ça va être une bonne chose, d'accord? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.